Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à TVC Nouvelles. Je m'appelle Annie Lafortune et je suis heureuse de prendre la relève en tant que journaliste. On débute ce soir par l'élargissement de la route 17 à Rockland, un dossier qui commence à avoir de l'âge et qui repose sur la table des comtés unis de Prescott Russell et du gouvernement provincial depuis de nombreuses années. Le 20 janvier dernier, une délégation composée du maire de Rockland, Guy Desjardins, et 3 conseillers s'est rendue à Toronto afin de discuter de divers dossiers importants touchant la municipalité. Parmi ceux-ci, il a été question de l'élargissement de la route 17-174, un dossier qui est sur la table provinciale depuis de nombreuses années déjà. En compagnie de représentants des comtés unis de Prescott Russell, puisque ce sont les comtés qui gèrent la route 17, c'est avec la ministre des Transports, Caroline Mulroney, qu'ils ont pu discuter de ce problème qui perdure. Pour le conseiller Mario Zante, cette rencontre, qui était un privilège, a malheureusement été une opportunité gaspillée, a-t-il dit lors d'une entrevue. M. Zante s'est dit déçu. Il affirme dans une publication Facebook que les comtés unis ne prennent pas au sérieux l'importance de ce dossier. Il décrit la rencontre comme ayant été gênante. De son côté, le maire Desjardins a expliqué que tous les maires des comtés unis connaissent l'importance de ce dossier, mais il semble, selon lui, que Mme Mulroney n'ait pas été plus au courant de l'affaire. Il pense également que certains représentants des comtés unis ont assumé que la ministre était bien au fait de l'information, mais que ça n'était finalement pas le cas. Selon M. Desjardins, le gouvernement libéral précédent avait promis un octroi de 40 millions de dollars, mais cela n'a jamais eu lieu en raison du changement du gouvernement. Nous avons recueilli les commentaires du conseiller et du maire à ce sujet. Écoutons-les. Je suis avec Mario Zante, conseiller à la cité de Clarence-Rockland. Mario, vous étiez avec une délégation, 3 conseillers et le maire, si je ne m'abuse, à Toronto le 20 janvier dernier, donc lundi dernier, afin de discuter, entre autres, de la fameuse route 17, de l'élargissement de la route 17. Qu'est-ce qui en est ressorti, selon vous, de cette journée avec la ministre des Transports et de la francophonie, entre autres, Caroline Mulroney? C'était une réunion qui était vraiment avec les comtés unis. Alors, c'était plusieurs maires, administrations qui étaient là, ainsi que des conseillers. Mais c'était vraiment pour demander de l'aide, pour être capable d'avoir du support pour élargir la 17. C'était une réunion qui a duré, ça ne dure jamais très, très longtemps, à peu près 15 minutes. Puis c'était, comme j'ai écrit sur ma page Facebook, c'était, je crois, un peu décevant de la présentation qui a été faite. Mais avec toutes les choses vraiment qui s'adonnent comme ça avec des réunions, ça nous donne l'opportunité de vraiment avoir les comtés unis et leur appui à venir. Oui, parce que sur votre page Facebook, vous sembliez vraiment fâché de la peut-être non-réaction qu'il y a eu lors de la conversation. Je dirais pas fâché, déçu. Comme j'ai dit sur ma page Facebook, j'ai eu honte après. On dirait qu'on avait, c'était mon opinion, on avait peut-être un peu gaspillé le temps de la ministre avec qu'est-ce qui s'était passé. Ceci veut dire que les discussions continuent. C'est sûr qu'on n'arrête pas d'en parler. Mais oui, j'étais déçu, certainement après. Je trouvais que les comtés, de ce que moi je voyais, que les comtés unis n'étaient pas prêts à vraiment répondre les questions. Peut-être que c'est juste la façon que moi je vois ça. Moi, j'aurais peut-être approché le sujet un peu différent avec des différentes causes, mais ils ont choisi d'aller de l'avant avec ce qu'ils croyaient. Et pour terminer rapidement, est-ce que ça va se conclure un jour, ce dossier qui dure depuis de longues années? Je pense que ça fait 40 ans que la municipalité n'en parle. Alors, si ça savait, moi, j'avais 6 ans quand ça a commencé. Alors, je ne sais pas si ça va une bonne journée s'établir, mais je pense que honnêtement, il n'y aura pas le choix. La population de Clarence-Rockland continue à grossir. On n'aura pas le choix d'avoir un élargissement, mais c'est, à mon avis, de changer le focus parce que c'est clair que discuter des points qu'on discute
année par année, ça ne fonctionne pas. Alors peut-être c'est le temps de prendre une autre façon de le faire. Je crois que ça va être fait, mais je ne sais pas quand. Monsieur Zant, merci beaucoup. Je suis avec le maire Guy Desjardins, le maire de Clarence-Rockland, qui était lui aussi à Toronto le 20 janvier dernier avec trois autres conseillers. Et je viens de parler avec un des conseillers, Mario Zant, qui, comme vous le savez, il s'est dit un peu frustré. Bon, on dirait que c'est un peu calmé, mais comment vous êtes ressorti de cette entrevue-là, de cette rencontre avec la ministre des Transports, Caroline Rowan? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Écoutez, c'est un dossier qui est frustrant. Parce qu'on était à la merci d'Ottawa. Ottawa dit non. Si vous avez de l'argent, on va continuer. Et puis, en même temps, l'autre partie, c'est la route du comté. Fait que vraiment, c'est pas notre route. Fait qu'il faut s'asseoir là, puis essayer. Le comté essaye bien. Mais il faut dire qu'il y a eu notre président de comté a eu de la mortalité dans la famille. Il était obligé de partir. C'est lui qui était supposé donner la présentation. Oui, le maire Pierre Leroux, le maire de Rosson. Oui. Et puis, à la dernière minute, il y a eu un changement. M. Kirby était obligé de rentrer dedans. Et puis, je pense que M. Kirby n'avait pas été, mettons, amené à jour. Il n'était pas au courant totalement du tout. Un peu de nervosité de tout le monde, il faut se débattre. En même temps, par exemple, il faut dire que Mme Mulroney nous a dit comme je ne sais pas où qu'on est dans le dossier. Alors, ça a été une surprise parce que même M. Parisien, M. Leroux et M. Kirby avaient rencontré des gens qui étaient à la table avec Mme Mulroney 3 semaines avant, à Kingston, et puis ils avaient discuté. Puis ça a été dit, amenez pas d'informations, on a toute l'information. Alors, j'ai vu, moi aussi, que il manquait un peu d'informations. J'ai demandé à M. Kirby si je pouvais avoir la parole. J'ai eu la parole, j'ai donné beaucoup d'informations. Et puis même, j'avais un pamphlet avec de l'information, certaines informations. Puis un des gens clés de Mme Mulroney qui était là, il m'a demandé pour l'information. J'ai donné l'information, j'ai donné ma carte. J'ai dit, s'il y a quelque chose que vous avez besoin, appelez-nous. Mais dans ce dossier-là, rapidement, là, on va terminer. L'avant-dernière question. Ottawa ne freinerait-elle pas l'évolution du dossier concernant l'élargissement de la 17? Ils ont dit dans le passé qu'ils n'étaient pas prêts à arranger ça avant 2032. Puis M. Watson m'a mentionné que si on va chercher des octrois pour le faire, il est prêt à le faire. Mais comme c'est là, il n'y a pas d'argent. Et puis, je dois dire, avec son LRT qui marche de reculons des jours, il cherche pas de l'argent pour tout payer. Hein, fait que c'est une grosse facture. Il y a des milliards qui ont été investis là. Et puis, il y en a encore. On va souhaiter que ça soit amené jusqu'à Trim, comme que c'était supposé. On parle de 9 km dans Rockland et puis de 12 km à Ottawa, c'est ça? C'est ça. Et puis, on parle d'un coût juste pour notre côté du comté, ça serait une affaire de 109 millions. Et puis, à un temps, durant le libéral, il y a eu une promesse de 40 millions de fait. Absolument, oui. Et puis là, on ne la trouve plus. C'est parti. Et puis même dans le fédéral, M. Lemieux, à un temps, avait trouvé 40 millions lui aussi. Ça aussi, c'est perdu. Fait que c'est des choses qui disparaissent tout d'un coup avec des changements de... Alors, il faut continuer à se battre pour l'avoir. Il n'y a pas à sortir de ça. Même l'autre jour, j'ai demandé au moins donnez-nous de l'argent pour faire notre côté. Je sais qu'il y en a qui disent qu'il va y avoir un embouteillage, mais au moins, on va commencer en quelque part. Je crois que le dossier va durer encore très, très longtemps. Pour terminer, est-ce que vous pouvez compter sur la présence maintenant de la nouvelle venue dans le Parti libéral, Amanda Simard? Est-ce que vous pensez qu'elle va vous représenter correctement? Elle m'a fait des promesses quand elle était conservatrice. Et puis, je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu qu'est-ce qu'elle a fait. Elle peut me donner une preuve de qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est là. Pensez-vous qu'elle va en faire plus, étant donné que maintenant, elle est une libérale, mais elle est encore une indépendante, comme toutes les autres libérales. Elle aurait eu la chance de faire, les libéraux, un parti. Quand il était 7 membres, il en manquait un. Elle a eu une petite ouverture qu'elle aurait pu changer aux libéraux, mais elle ne l'a pas faite. Donc, vous ne pensez pas qu'elle va vous apporter de l'aide dans ce dossier-là? Elle n'est pas venue à nos délégations. Okay. Elle savait, on avait envoyé un horaire. Quand est-ce qu'on avait des délégations? Lundi, elle n'était pas là. Elle était là dimanche soir. Elle a fait un souper avec les gens de Plantagenet et M. Francis Drouin.
mais nous, on ne l'a pas vu. Monsieur Desjardins, merci beaucoup. Rappelons que la route 17 à Rockland est dangereuse et a vu des accidents graves se produire à l'heure de pointe. Mais Ottawa semble réticent à vouloir investir dans ce dossier qui n'est pour le moment pas une priorité pour la ville-reine. Malgré tout, M. Desjardins reste confiant que les choses devraient se remettre à bouger. Eh bien, parlons politique provinciale maintenant. Le 17 janvier dernier, la députée indépendante de Glengarry Prescott Russell, Amanda Simard, a annoncé qu'elle se ralliait au Parti libéral. Elle devient donc la 6e députée du parti à Queen's Park. Mais ce changement de cap ne plaît pas à tout le monde, puisque les membres de l'Association du Parti libéral de Glengarry Prescott Russell exigent que se tienne une course à l'investiture pour le choix du candidat. Avec l'arrivée de Mme Simard au caucus libéral, on compte maintenant 6 députés en Chambre, mais c'est encore trop peu pour représenter un parti officiel, puisque 12 sièges sont nécessaires. Regardons un extrait d'une conférence de presse qu'a tenue Amanda Simard la semaine dernière. C'était pas une décision à prendre à la légère. J'ai pris la dernière année, et plus, pour réfléchir sérieusement, et la conclusion est claire. C'est le Parti libéral de l'Ontario qui partage mes valeurs et qui respecte et comprend réellement les gens de chez nous. Et n'oublions pas qu'il reste 2 élections partielles à venir dans les prochaines semaines. Il y en a une dans Ottawa-Vanier pour combler le siège vacant laissé par Nathalie Desrosiers, qui a démissionné en 2019 pour occuper le poste de directrice au Collège Massey. Le second siège, qui reste à combler, est à Orléans. C'est l'ancienne députée Marie-France Lalonde qui a quitté, puisqu'elle a été élue pour siéger à la Chambre des communes lors des dernières élections fédérales. Le Parti libéral choisira son nouveau chef lors d'un congrès qui se tiendra à Toronto les 6, 7 et 8 mars prochains. Peut-on croire à une université francophone en Ontario? Eh bien, le 22 janvier dernier, Queen's Park et Ottawa ont finalement conclu une entente signée par les 2 partis dans le but de financer l'université franco-ontarienne à Toronto. Avec cette entente qui assure un financement pour les 4 prochaines années, l'administration de l'établissement peut désormais garantir l'ouverture de ses portes pour la session de septembre 2021. Revenez-nous après la pause. La Cité collégiale d'Ottawa a un nouveau centre de la vue qui a été inauguré le 20 janvier dernier. Ce sont les étudiants des programmes d'orthèse visuelle et d'assistance en orthèse visuelle qui en ont fait l'inauguration officielle. Dans le cadre de leurs études, les étudiants auront désormais à leur disposition des outils à la fine pointe de la technologie. Et dans le but de promouvoir la santé mentale des jeunes dans les écoles secondaires de l'Ontario, le Bureau de santé de la région a mis sur pied la campagne « Portée par les vagues ». Cette initiative avait cependant besoin d'un logo. On a donc mis sur pied un concours de logos dans la région, et ce sont les logos de Louisa Turler de l'École secondaire catholique d'Embrun et de Joey Branchot de Cornwall qui ont été retenus. Les logos seront disponibles bientôt. La campagne devrait débuter ce printemps. Un plan régional de sécurité et de bien-être devrait bientôt voir le jour dans les comtés unis de Prescott Russell. Cette initiative du gouvernement provincial doit être terminée le 1er janvier 2021, soit l'an prochain. L'automne dernier, les CUPR avaient mis sur pied un comité multisectoriel pour le développement du plan et respecter l'échéancier provincial. La police provinciale, les services d'urgence des CUPR, les conseils scolaires, Valoris et le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario siègent sur ce comité. Au terme des consultations, le rapport du comité permettra de mieux cerner les lacunes et s'assurera qu'il y aura une amélioration dans la sécurité et le bien-être des citoyens de Prescott Russell. Plus de détails sont à venir. Eh bien, le Phénix au-delà du handicap renaît de ses cendres. L'organisme avait été dans l'obligation de fermer ses portes, faute de main-d'œuvre. Mais voilà, le conseil d'administration n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il tente une restructuration organisationnelle. Le conseil d'administration promet de garder la population informée sur l'évolution de l'organisme. Ajoutons que les bureaux ne sont plus à Alfred, mais se situent sur la rue Donald à Ottawa. Et en bref, dans le monde du sport, maintenant, il y a eu les Jeux olympiques de la jeunesse qui se sont déroulés à Lausanne, en Suisse, du 9 au 22 janvier dernier.
Et le Canada s'est sauvé avec la médaille de bronze contre la Finlande. L'Ontarien de Rockland, Cédric Guindon, a de quoi être fier, puisqu'il a inscrit 2 buts qui a mené les siens à la victoire au compte de 4-2. C'est d'ailleurs lui qui a mis un terme à la rencontre en enfilant la rondelle dans un but désert en toute dernière période. Bravo, Cédric! Et en ce qui concerne les nationales de Rockland, l'équipe semble bien partie en ce début d'année. Les joueurs ont accumulé 4 victoires et une seule défaite depuis le 10 janvier. D'autres joutes sont pourtant à venir, mais on a confiance. L'équipe occupe actuellement le premier rang dans la division Iserman, tout juste devant les Hawks d'Hawkesbury. 6 points séparent ces 2 équipes. Les nationales seront-ils l'équipe à battre en cette fin de saison? On souhaite qu'ils poursuivent sur cette lancée, en tout cas. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qui conclut TVC Nouvelles. Merci d'avoir été présents et soyez des nôtres la semaine prochaine. C'était Annie Lafortune. Au nom de toute l'équipe, bonsoir.